Hey, salut toi, as-tu déjà mangé du bon shit? Vous êtes en train de me dire que non, et bon, ça se comprend puisque c'est complètement impossible. Enfin, en tout cas, pas de la manière dont l'a fait ce forumer, puisque oui les amis, aujourd'hui, je vais tout simplement vous lire un trip report. C'est tout simplement raconter le trip, l'aventure que t'as eu avec une certaine Biodro, et j'avoue que là, on est tombé sur un vaillant quand même. Bon, il y a quand même pas mal de choses à expliquer avant qu'on s'attaque à ça, les frères. Je vous propose tout simplement qu'on passe tout de suite à l'intro, et on se reprend juste après. Catching up plays like I'm playing Madden. I'm hitting. Ok les frérots, bon aujourd'hui on est sur un très gros morceau. Aujourd'hui je vais tout simplement faire quelque chose que je n'ai jamais pu faire auparavant. Je vais vous raconter tout simplement une histoire que j'ai trouvée sur internet. Mes psychonautes vont déjà reconnaître le forum dont on va parler d'aujourd'hui, tout simplement Psychoactif, un grand forum français qui a été créé dans le but tout simplement de partager autour de la gueudreau et des expériences qu'on peut avoir. Et c'est vraiment super intéressant un forum comme ça parce que j'en ai pu apprendre tellement de choses avant de faire tellement de conneries, tu vois ce que je veux dire? Je tiens à préciser quand même avant que je lise cette histoire, ne produisez absolument pas les faits qui vont être dits dans cette vidéo, bien sûr. Vous comprendrez pourquoi tout au long de la vidéo, c'est vraiment nul ce qu'il a fait, tout simplement. Et j'espère que ça pourra aider aussi les plus jeunes qui sont à la recherche de cette défonce, tout simplement. Vous allez comprendre que parfois, tous les moyens ne sont pas bons pour se défoncer, bien sûr. Bon, enfin, bref, pour vous poser un peu les bases de cette histoire, le 4 juin 2017, le forumer J2 nous fait tout simplement un post appelé Manger du bon shit. Il nous explique tout simplement qu'il a pour projet de s'envoyer 10 grammes de bon hache avec un petit soupçon de chantilly quand même au cas où le goût est mauvais. Et voilà quoi, tout simplement c'est tout ce qu'il nous dit en fait. Il est bien au courant que c'est peut-être débile ce qu'il fait, mais il a tout simplement jamais trouvé quelqu'un d'autre faire ça, donc il se dit que ça va être lui le testeur quoi. Il y a tout simplement d'autres utilisateurs qui lui expliquent le système de la décarboxylation, et tout simplement que tu ne peux pas manger un bout de hache même, ni un bout de salade juste comme ça, tu vois, il faut passer obligatoirement par cette étape. Et il a l'air totalement au courant que ce qu'il va faire, ça ne va pas marcher. Et en gros, il nous répond que pas du tout. Il compte juste essayer comme ça, avec un peu de chantilly, comme il l'a dit. Et que en gros, il veut juste vraiment voir ce que ça peut faire, quoi. Donc on est tombé sur le testeur originel. Donc bon, les amis, j'espère que j'ai pas besoin de vous préciser que là, actuellement, bah c'est sûr et certain, ça va rien lui faire, puisque ça nécessite obligatoirement une décarboxylation, tu vois. Mais bon, écoutez, monsieur a envie de tester, donc le lendemain, il nous a tout simplement concocté le trip report qui a raconté toute son expérience en fait. Et pour ce trip report, il nous explique tout simplement qu'il sort juste du bat de la veille et qu'il est encore un peu défoncé et malade, tu vois, pour écrire ce trip report. Donc en gros, il récapitule un peu ce qu'il a consommé. Déjà, bien sûr, son 10 grammes de hache qui présente bien sûr comme une très bonne qualité, hein, attention, parce qu'on s'envoie pas de la merde, bien sûr. Et il nous précise quand même qu'il a rajouté, bon, c'est discret, hein, mais il y a plus ou moins 4G de champi, voilà, qui sont dissimulés. Bon, ça va si c'est que 4G, ça passe. C'est faux les amis, c'est faux. Bon, maintenant on a à peu près toutes les informations sur le contexte. Je pense qu'on peut maintenant passer à l'histoire même. Hier soir, la soirée débute sur les coups de 22h. Après manger, j'ai pris donc la décision de couper une bonne grosse barrette et de la manger, mastiquer, un goût assez fort, une texture au début sableuse. Oh là 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 là. Ça me dégoûte déjà. Ça y est, on a lu une phrase, je suis déjà dégoûté. J'ai grand mal à l'avaler. Ça a un peu l'effet de la cannelle, j'en ai plein sur les dents, c'est vraiment galère. Oh là là, ça me dégoûte frère. Il cède d'un peu d'eau pour enlever tout le hache qu'il a collé sur les dents. Bon, au final, il aura quand même réussi à gober ses 10G. Au bout d'une trentaine de minutes, aucun effet. Ah bon, c'est bizarre ça. Vraiment rien. Alors je me dis que c'était juste inutile et je continue ma soirée tranquillement. Et du coup, j'ai décidé de manger quelques champotes que mon pote avait ramené sans me soucier de ce que j'avais consommé avant. Très grosse erreur. Les minutes passent, il fait nuit, il y a une température assez fraîche, mais il arrive encore à bien voir grâce à la lune, heureusement. Mes collègues décident donc de rentrer à l'intérieur, mais moi non. Je préfère rester assis sur la chaise du jardin, en face du barbecue qui se consume petit à petit. C'est vrai que l'ambiance est sympa quand même, on peut se le dire. C'est là que j'ai senti comme une pression lourde m'envahir au-dessus de la tête. Mes mouvements commencent à être plutôt lents et mes yeux lourds qui commencent à se fermer tout seuls. Le temps semblait long, les bruits autour de lui
paraissait plus familier. Il nous précise que l'endroit où était rempli de chats, mais qu'ils appartenaient à la personne chez qui il était, donc il était plutôt rassuré. Bon, je me mets quand même à psychoter sur les sons ambiants. Par moments, des voix ou des semblants de voix de mon esprit me rendaient fou. Des taches de couleurs qui apparaissent à certains moments me faisaient aussi flipper. C'est totalement normal, frérot, c'est compréhensible, y a pas de souci. Sur le coup, impossible de me lever. J'avais de gros vertiges, mais pas désagréable, au contraire. Ma tête basculait de l'un côté à l'autre sans vraiment comprendre. Je changeais de position pour rien jusqu'à même mettre mes jambes sur la table, affalé sur la chaise. Ah ouais, je vois le poteau, tu vois, il avait le pied comme as, frérot, tu vois ce que je veux dire, il était posé. J'étais vraiment bien foncé, les effets du hache étaient autant là que celles des champis, jusqu'à avoir des alliés auditifs qui lui faisaient croire qu'on l'appelait, sauf que c'était juste un vieux con de chat qui était à côté. Bon, il nous précise qu'il s'excuse, hein, si jamais il y a des passages un peu sautés. Il est pas encore totalement remis de la veille et il a des énormes trous noirs assez impressionnants quand même. Faudrait peut-être s'inquiéter un moment, non? Non, bon, ça va. On continue. Je suis toujours dehors, je sens la rosée, humidité de ouf, tout est trempé dehors sur la table. Il doit faire 10 degrés, je pense, je suis pas frileux, j'étais en veste ouverte, t-shirt, à l'aise, plus la défonce, voilà quoi. Ah ouais, donc le mec était vraiment à l'aise quoi en plus, il captait le truc, c'était ok pour lui quoi. Mais j'avais quand même envie de rentrer, je voulais pas m'endormir ici comme un con, donc par précaution je rentre. Une grosse galère, j'étais désorienté complet alors que je connais la maison par cœur. Il y avait des chats dans tous les sens qui me prenaient les pieds alors qu'en plus j'arrivais déjà pas à me déplacer. Bon en gros il faut un gros bordel, hein. Il trébuche dans tous les sens, il fait du bruit et tout. Enfin je trouve la lumière et je me dirige vers l'escalier qui lui aussi est une grosse galère vu qu'il est un peu grand. Il titube carrément, il nous dit que les distances ça a rien à voir, enfin ça part en couille quoi. Quand j'arrive enfin à monter, j'ouvre la porte et là quoi, la lumière vive qui vient me tuer le cerveau. Un grand blanc avec plein de taches noires plus ou moins, il prend la première chaise et jette dessus comme s'il était aveugle et sourd tu vois. Mes collègues tapent aussi une grande barre de rire à me voir comme ça et le fait de les voir rire bah ça me fait aussi rigoler. Bon ça va le frérot, il a pas l'air d'être en galère tu vois, ça va au moins. Bon en gros c'était à mourir de rire mais il précise quand même que c'était les yeux fermés parce qu'il pouvait tout simplement pas ouvrir les yeux, hein. Il nous dit que ses yeux prenaient feu quand ils ouvraient, il a dû attendre au moins 10 minutes avant de pouvoir les réouvrir normalement. Par pure curiosité et hasard je demande l'heure à mon collègue, il était 3h. Là il se dit wow, sachant qu'il était resté seul sur les coups de 23h, ça veut dire qu'il est resté phasé pendant je sais pas combien de temps sur sa chaise. Enfin bref, là lui vient la bonne idée du siècle, ayant du shit à outrance, tu vois, toujours le truc de se vanter en plus, tu vois, c'est totalement con dans une situation comme ça. Je me préparais une douille bien garnie d'un petit bouchon de tabac bien tassé et une grosse frite de shit prélevée directement à la plaquette, mais c'est un baiser lui ou quoi. J'étale ça sur le tabac, one shot, crache la fumée, et là gros bug complet. Grosse envie de m'effondrer, je pose le banc direct, je me rassois immédiatement, je galère à respirer, impossible de bouger, je panique pas, mais je suis troublé des picotements dans les yeux quand même, ça commence à devenir bizarre quoi. Là je sens qu'il faut qu'il aille me coucher, il est bientôt 4h du mat, je me jette sur le canapé, j'attrape la télécommande de la télé et j'essayais de m'endormir, sans gros succès bien sûr, je tourne, je ferme les yeux, je les rouvre, je regarde la télé mais je comprends rien, le son est bizarre, il y a mes potes qui descendent, ils me disent bonne nuit, ils partent fonce dédormir donc ils restent tout seuls dans le salon en fait. Là je tourne en rond, j'ai plus d'effet visuel, juste un malaise, genre le crâne oppressé, le corps lourd et tout, enfin bref le poteau était pas bien quoi. Je vois par la fenêtre le jour se lever, les heures défiler, le corps lourd, une galère pour me retourner, bouger etc, il y avait plus rien qui suivait quoi. En gros ce qu'il essayait de faire, il essayait de dormir avant de rentrer. Bon le jour une fois levé, je regarde l'heure, il était 11h30 et là je comprends rien, j'ai badé pendant presque au moins 2-3 heures dans le canapé, la tête enfoncée dans le coin, enfin tu comprends pas. J'essaye de me lever, d'aller boire un coup, mais c'est une trop grosse galère, donc je vais directement par l'étape douche. Le poteau est en plein rush là, c'est une galère. Dans la douche, difficile de garder l'équilibre bien sûr, c'est pire, c'est encore plus une grosse galère avec les yeux et tout, il y a plus rien qui va, il décide de rentrer chez lui. Il fait un peu frais mais bon ça va. Et là, monsieur a l'idée du siècle bien sûr, je décide de rouler un petit J pour la route, je fais n'importe quoi, j'arrive même pas à faire de collage, je mets le tabac dans tous les sens. Bon en gros, il met une vingtaine de minutes à le rouler parce que tous ses mouvements étaient bizarres, il savait pas trop comment gérer le truc, tu vois ce que je veux dire. Là je sors, j'allume le bambou et je marche. Au ralenti, des pas de vieux bien sûr, c'est lassant, arrivé mi-chemin, j'ai mal au bide, des mini-crampes on dirait. On nous précise que c'est sûrement dû au mélange shit champote qui lui a l'habitude de lui retourner l'estomac le lendemain, tout à fait normal bien sûr. Arrivé chez moi, j'ai mis 1h30, il est 14h et je suis toujours autant fonce-dé. J'essaye quand même de me faire à manger, je remplis une casserole et j'en fous partout. Et là c'est un abandon pour le frérot. Je regarde le temps dehors, il fait complètement beau, donc il décide d'aller se poser devant chez lui. Je roule, j'enchaîne J sur J, truc qu'il ne faut absolument pas faire bien sûr, encore une fois. Je me sens du coup encore plus défoncé
défoncé qu'avant, je me suis envoyé à peu près 5J en 1h30, 2h. C'est totalement immoral les frères, ne faites pas ça. J'essaye de me lever de ma chaise, mais totalement galère à tenir debout encore une fois. Je me tiens à ce que je peux pour pas trébucher. Ah ouais, c'est vraiment Indiana Jones le frère, il est en aventure là. Il est sur les coups de 16h30, 17h. Je rentre, je vais sur mon PC, je regarde des vidéos, j'ai du mal à suivre bien sûr. J'ai mal au bide, je suis défoncé, c'est dur à se concentrer, là la tête en compote. J'écoute du son, un truc qui est apparu dans ma playlist pendant que j'étais les bras comme as et qui s'est mis en lecture répétée, donc en boucle. Vous voulez entendre le son? Je vous préviens, c'est totalement cool pour un moment comme celui-ci où il faudrait plutôt se détendre et se décontracter. Allez, extrait. Hey, hey, hey. Hey, cocaine for my breakfast. Hold that pistol, yeah, with that shit. Pussy boy. Ah non, le frérot, il est ouf. Franchement, c'est un ouf. Il a précisé avec des petits astérix que c'est le son qu'il écoute en boucle depuis le début qu'il a commencé à écrire le post. Est-ce que c'est bon pour vous? Toi, tu comprends un peu mieux pourquoi il y a certains trucs, schémas de pensée qui sont... Voilà, quoi. Bon, là, il est 19h, 20h, tout simplement. La pub à la télé, tout ça, il est sur son PC. Et il se rappelle du trip report qu'il devait faire de la soirée d'hier. En gros, ce qu'il est en train de vivre, tout simplement, quoi. Là, en gros, il est 1h10 du matin. Il a eu le temps de s'envoyer 2 J pendant qu'il écrivait cette merde. Putain, mais c'est un malade. C'est un malade, frère. Même moi, je m'en suis pas envoyé un pendant que je tourne, là. Oh, j'ai toujours mal au bide, quelques douleurs par moment, et je suis toujours aussi fonce-dé. Et là, en gros, on commence à arriver à la fin du post. Il est tout simplement en train de nous dire que, en gros, il a de plus en plus mal au bide. Je crois que c'est peut-être les effets du H qui retombent, quoi. Peut-être cumulé avec les J. Enfin, il sait pas trop, quoi. Il a même plus envie de dormir. Il est trop fonce-dé pour ça, quoi. Eh ben, putain de merde. Waouh. Sacrée histoire. J'espère que vous avez réussi à suivre un peu tout ce qui était dit pendant cette histoire parce que franchement c'était compliqué même moi à la retranscrire en vidéo et tout. J'espère vraiment que vous avez bien compris. Il finit quand même son post en nous disant qu'il espère que son trip report sera pas totalement inutile et que ça pourra servir à des gens. Il y a quand même un autre forumer qui lui dit parce que les avertissements qu'on t'avait donnés avant ils étaient peut-être pas assez utiles, tu vois. C'est énorme parce que tu vois là du coup t'as des forumers qui lui répondent un peu de son histoire et tout pour lui dire que c'est complètement débile ce qu'il a fait quoi, c'est logique. En gros déjà de 1 il a gâché 10 G d'un bon shit comme il dit, mais de 2 il aurait tout simplement juste pu se tuer à cause de cette quantité qu'il a ingéré, enfin juste ça se fait pas comme ça, tu vois ce que je veux dire. Là ça me tue, il répond aux autres frérot, il est là. J'ai pas compris le pourquoi du comment de ce passage là, je suis encore à l'ouest. Enfin bref, ce qu'il faut tirer de cette histoire les amis, c'est tout simplement ne consommez pas n'importe comment juste pour se défoncer quoi. Franchement depuis que je suis sur ce forum, j'ai lu un nombre incalculable d'histoires de mecs qui en sont arrivés dans des situations où ils se sentaient archi mal, des trucs dans le corps, des mal au bide, des mal de tête, tout ça, juste au début parce qu'ils voulaient se défoncer quoi. Et franchement c'est vraiment horrible juste de faire ça, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment tu mets ton corps en danger pour un truc que t'as même pas besoin au final, tu vois ce que je veux dire. Enfin bref, c'est là où ça rend fou l'histoire parce que tu te dis qu'au final le mec quand il a écrit ça, je sais pas, il avait l'air content, tout ça, enfin il a pas l'air de prendre en conscience que c'est mauvais. Donc voilà, en tout cas les amis, si vous avez compris cette histoire, si vous avez compris du pourquoi, du comment c'était mauvais et tout, et surtout si vous avez compris qu'il n'y a pas que la défonce dans la vie les frères, hein, qu'on cherche pas des techniques comme ça, surtout qu'en plus, non il y a trop de trucs à redire, tu vois ce que je veux dire, il y a trop de trucs à redire, non. Donc voilà les frères, passez pas pour des gueuches à vouloir vous défoncer à tout prix, sera souvent plus satisfait en privilégiant la qualité plutôt que la quantité. Heureusement qu'il y a ce genre de forum, tout ça, pour nous montrer les mauvaises erreurs qui ont été faites et tout simplement éviter de les refaire, tu vois ce que je veux dire. Enfin bref, voilà les frères, si vous avez kiffé cette vidéo, moi c'était un réel plaisir à la faire avec vous. Franchement j'ai bien galéré à vous expliquer tout ça et à faire ça bien et tout, vu que c'est la première fois que je fais ce genre de truc. Enfin voilà, c'est compliqué de lire un post, là j'ai tourné pendant presque 1 heure, tu vois, juste pour raconter une petite histoire. Enfin bref, là vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous avez kiffé tout ça, n'hésitez pas à partager au maximum, à vous abonner, les likes, commentaires, tout ça, on est ensemble les frères. Et sur ce, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao, bye Cimer. Le long de mon cœur, je taille, libérer mon rêve, vous êtes bête ou quoi? Rester le long de mon cœur, je taille, libérer mon rêve, vous êtes bête ou quoi? Design tout le long de mon corps, je suis frais, c'est revejette.